Une lunette astronomique est constituée de deux systèmes optiques, un objectif et un oculaire. L'objectif, eh bien, c'est ce qui est pointé vers l'étoile que l'on regarde, et l'oculaire, eh bien, c'est ce qu'on met sur son œil. Ces deux systèmes optiques, eh bien, sont deux lentilles convergentes. On symbolisera ça par deux lentilles convergentes. L'objectif a une distance focale f'1 qui est beaucoup plus grande que f'2. Dans ce cas-là, c'est 5 f'2. Et puis, on a besoin d'un système afocal de façon à regarder l'image qui provient non pas d'une distance courte, mais de l'infini, de façon à ne pas accommoder avec son œil. Alors, je vais vous demander de faire une construction graphique correspondant à un système afocal, et en deux, de trouver la condition sur la distance entre O1 et O2, O1 étant le centre optique de L1, et O2 étant le centre optique de L2. Et en troisième, je vous demande de prolonger le rayon R1 que j'ai tracé, un rayon quelconque, qui arrive dans cette lunette astronomique afocale. Bien, un système afocal, ça veut dire qu'il n'aurait pas de distance focale. Autrement dit, qu'un objet A qui provient de l'infini, par cette lunette astronomique, eh bien, donnerait une image A2, elle-même, rejetée à l'infini. Comment est-ce qu'on pourrait voir cette succession d'objets et d'images? Eh bien, ici, un objet A qui vient de l'infini, par L1 va donner quoi? A1, qui va être confondu avec F', foyer image de la lentille L1. Ensuite, eh bien, A1 par la lentille L2 va donner A2 qui est rejeté à l'infini. À ce moment-là, qu'est-ce que ça implique? Ça implique forcément que F'1 doit être comment? Il doit être confondu avec F2, foyer objet de la lentille L2. Nous avons par conséquent O1, O2 ici, puisque F'1 est confondu avec F2, on trace 1, 2, 3, 4, 5, voici F', qui vaut 5 F'2, et voici F'2. Ici, nous proposons donc quoi? Eh bien, F', foyer image de L1, qui est confondu avec le foyer objet de L2. Voici F'2, et puis 1, 2, 3, 4, 5, voici F1. Qu'est-ce que ça implique sur O1, O2? Eh bien, O1, O2 va être égal à quoi? Eh bien, F' plus F'2. F' plus F'2. Autrement dit, combien de fois F'2? Eh bien, 5 F'2 plus F'2, 6 F'2. Voici la condition pour que la lunette astronomique soit afocale. Traçons maintenant le prolongement de ce rayon à travers ce système optique, lentille, système optique, lunette astronomique. Je vais chercher la règle d'or. Bien, première étape, nous allons tracer l'image donc de B qui provient de l'infini par la lentille L1. Eh bien, tout simplement, je fais un rayon qui passe par le centre optique O1 et qui n'est pas dévié. Donc, là, chute. Ici, le rayon qui vient de R1 va venir où? Eh bien, va venir couper le rayon précédent en un point B1, et A1, B1 va se trouver où? Dans le plan focal image de la lentille L1, puisque B est rejeté à l'infini. Ensuite, que va devenir ce rayon R1? Eh bien, comme A1, B1 est dans le plan focal objet de la lentille L2, à ce moment-là, son image est rejetée à l'infini. Je fais un premier rayon qui est
parallèle à l'axe optique, eh bien, il va sortir en F'2. Et puis un deuxième rayon ici, par exemple, qui passe par O2, il va ressortir parallèlement à celui-ci et il ne sera pas dévié. Et puis le troisième rayon, bah, c'est le fameux rayon qui vient de R1, hein. Eh bien il va se faire ici, parallèlement aux deux autres. Voici le cheminement de R1 qui nous vient de l'infini. Notre œil étant placé ici, il observe bien l'image de A1B1. L'image de A1B1, eh bien, c'est une image qui est rejetée à l'infini. Voici les rayons qui viendraient de B2, hein, qui viendraient donc de l'infini. Ça nous permettrait de voir quoi? Eh bien, d'un objet qui est situé à l'infini, hein, par exemple, la planète Mars, eh bien, cet objet qui est situé à l'infini va nous donner une image qui est rejetée à l'infini par ce système optique, mais qui va être agrandie. Pourquoi elle sera agrandie? Eh bien, globalement, on regarde Mars avec cet angle alpha si on enlève le système optique, lunette astronomique. Et puis, quand on met notre système optique, lunette astronomique, on va voir l'image de Mars avec un angle alpha prime qui sera plus grand que alpha. Il y aura donc un grossissement qu'on a vu précédemment, qui vaut alpha prime sur alpha, qui sera donc bien plus grand que 1. Sur cette animation de Geneviève-Toulouse, nous voyons la lunette astronomique avec l'objectif ici et l'oculaire. Comment régler cette lunette de façon à ce qu'elle soit afocale, c'est-à-dire que d'une étoile qui provient de l'infini, on obtienne une image définitive rejetée à l'infini? Eh bien, il suffit de déplacer l'oculaire de manière à ce que l'image de l'étoile par l'objectif, c'est-à-dire A1 pour le point qui est sur l'axe optique, soit confondue avec le foyer objet de l'oculaire, F2 ici. Utilisons un faisceau pour mieux voir ce qui se passe. Eh bien, l'étoile qui vient de l'infini va donner une image intermédiaire A1B1 dans le plan focal de l'oculaire et une image définitive A2B2 rejetée à l'infini. L'œil, de cette manière, verra l'image sans accommodation, c'est-à-dire sans effort.